Nous avons dit de lui qu'il était rwandais. Nous avons dit de lui qu'il était Hippolyte Kanambe. Nous avons dit de lui que son père n'était pas son père. À un moment donné, la gestion de l'UDPS, que ce soit sur le plan diplomatique, économique et politique, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous devons à un moment donné venir et dire à Kabila, monsieur, en tout cas sur certains domaines, nous t'avons maltraité pour rien, Limbisa Bisso. Vous connaissez ma position sur Kabila. Je n'ai jamais cru en lui. Je n'ai jamais dit que Kabila était un bon président. Je ne crois pas, non. Je ne dis pas que Kabila était... Non, j'ai toujours cru que Kabila a fait des choses qui n'est pas correctes, que ça n'a pas été un bon président. Mais Kabila a porté certaines croix. Aujourd'hui, la gestion de l'UDPS est en train de le sanctifier, en train de le béatifier. Si nous devons rester sérieux avec nous-mêmes, honnêtes avec nous-mêmes, sincèrement, à un moment donné, dans certains domaines, nous devons dire pardon à Kabila. Parce que nous avons cru que Kabila, qu'on traitait de Rwandais, que Kabila, qu'on traitait de Hippolyte Kanambe, était en train de vendre notre pays chez le Rwandais. C'est ce qu'on disait. C'est ce que l'UDPS disait. Kabila Tekimboka, Kabila Zarwandais. Nous avons pris l'UDPS. Toyebi Sike Botama, Toyebi Mukolo Nango, Toyebi Ndaku Nango, Tosakana Nango, Tolana Nango. Nous avons pris les pouvoirs, nous avons donné à l'UDPS. Mais ce que l'on voit aujourd'hui avec le Rwanda, Kabila n'a pas fait ça, les amis. Notre président nous présente Kagame aujourd'hui comme un ami et un frère. Si à l'époque de Kabila, Kabila avait osé en public dire de Paul Kagame qu'il est ami et frère, aujourd'hui l'État a pris notre or. On a donné aux Rwandais qui sont en train de le raffiner. Le Rwanda ne nous respecte pas. Il crache sur nos morts, sur nos massacres. Il crache sur nos héros, sur nos victimes. Mais nous, publiquement, on donne l'impression qu'on est faible, qu'on s'agenouille devant le Rwanda. Paul Kagame était hier dans une cérémonie de prestation de serment parce qu'il a remanié son gouvernement. Il y avait des ministres qui prêtaient serment. Kagame prend la parole. Au lieu de parler de la situation au Rwanda, il commence à parler de la RDC. Il dit que les FDLR et les ADF ont une connexion. Il dit que dans certaines choses, il supplie. Dans d'autres, il demande. Mais quand la situation va déborder, il ne demandera à personne, il viendra régler le problème lui-même. Moi, ce qui me surprend, ce qui m'énerve, c'est le silence des autorités que nous avons dans le pays. Aucune contestation. On ne convoque pas l'ambassadeur du Rwanda. Le Rwanda est en train de menacer le Congo de revenir dans le pays. Le Rwanda menace de revenir. Il dit, Paul Kagame dit, que pour certaines situations, il n'aura pas besoin de nous demander la permission. Il viendra lui-même régler le problème des ADF dans notre pays. Il est quand même temps que le Grand Congo se relève pour boucler la gueule de Paul Kagame. Ça n'est un peu de trop, les amis. Ça n'est un peu de trop. Le Rwanda ne doit pas croire qu'il a tout à gagner et que nous, on a tout à supplier. Je trouve que c'est exagéré. Je trouve que ça n'est un peu de trop ce qui se passe avec nos amis rwandais. Il y a des mécanismes diplomatiques. Il y a des mécanismes militaires qui peuvent à un moment donné faire que le pays soit respecté. On ne peut pas, comme Congolais, accepter à l'heure où nous parlons les menaces proférées, prononcées par M. Paul Kagame. Et voir notre gouvernement, nos autorités, rester taiseux devant ces menaces arrogantes, humiliantes de ce Paul Kagame. C'est inacceptable.